Ok. Euh, bon. La leçon de ce soir est assez longue, donc je vais vous demander pardon, comme on dit en Côte d'Ivoire, je vous demande pardon euh, si on arrive autour de 21h45. Donc, peut-être Philippe, une autre fois, tu pourras partager, mais il faut que je commence pour gagner en temps. Merci beaucoup, Martine, sur le partage que tu nous as, le rappel que tu nous as fait. Attends, je vais partager mon écran. Euh, écran, partager, partager. C'est bon là, je pense que vous voyez mon écran. Ouais. Donc, la dernière fois, nous avons vu l'expérience du croyant charnel. Et comme Martine le disait, quand tu viens de croire, il y a la joie, il y a la paix qui remplit ton cœur parce que tu as rencontré le Seigneur. Mais par la suite, tu constates que tu n'arrives pas à vivre une vie qui plaît à Dieu de façon consistante. Le péché revient tout le temps. Tu entres dans ce qu'on appelle l'expérience du croyant charnel. Je ne vais pas refaire tout le parcours que Martine a fait, mais ce sur quoi je voulais juste que l'on reparte, que l'on retienne de la leçon de la semaine passée, c'est le fait que la vie du croyant charnel est centrée sur lui, sur le moi. Le croyant charnel, comme on va le voir aujourd'hui avec la loi de l'entendement, la vie du croyant charnel est centrée sur le moi. On a vu ça avec le moi, je. On a vu que ce genre de choses conduit à homme misérable, à l'homme misérable. Donc, donc, on a vu qu'il y a plusieurs lois qui opèrent dans le croyant charnel. Et la semaine passée, on avait commencé avec la loi de Dieu. La loi de Dieu, on a vu que la loi de Dieu, ce sont les exigences de Dieu, c'est ce que Dieu veut et qui met dans la pensée du croyant charnel. La loi de Dieu, ce sont les commandements de Dieu, c'est ce que Dieu attend. Et le péché, c'est quoi? Le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Quand quelqu'un pêche, c'est qu'il a transgressé la loi de Dieu. Donc, il y a la loi de Dieu qui est dans le croyant charnel. C'est ce que nous avons, c'est là où nous nous sommes arrêtés la semaine dernière. Donc, il y a plusieurs lois qui opèrent dans le croyant charnel, parmi lesquelles la loi de Dieu, qui, n'est-ce pas, lui rappelle à tout moment quelles sont les exigences de Dieu dans sa vie. Qu'est-ce que Dieu attend de lui? De façon consciente ou inconsciente, il a la loi de Dieu à l'intérieur de lui. On a vu que la différence entre une loi et une règle, c'est que les lois n'ont pas d'exception. Elles finissent toujours par s'appliquer. Les règles ont des exceptions, c'est même ça qui les confine. Mais la loi, elle s'applique toujours. Donc aujourd'hui, nous allons commencer, nous allons voir la deuxième loi, qui est la loi du péché et de la mort. Euh, je vais lire. La loi du péché et de la mort. Il y a une loi qui est à l'œuvre dans le croyant charnel, la loi du péché. Et il n'y a rien de bon dans la chair du croyant charnel. Cependant, quelque chose y demeure, la loi du péché. Elle y demeure et agit activement. Le péché n'est pas juste un acte, c'est une loi. La Bible dit, je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Romains 7, verset 21. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement
et qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres. Romains 7, verset 23. La loi du péché, écoutez bien, la loi du péché et de la mort réside dans le croyant charnel. La loi du péché et de la mort s'assure que le mal qui est proche ne demeure pas seulement proche, mais qu'il est effectivement commis. Quand les gens pêchent, ils obéissent à une loi, la loi du péché et de la mort. C'est la loi du péché qui donne comme récompense à ceux qui lui obéissent la mort. La loi du péché est une loi très puissante. Euh, vous voyez, le fait que nous, le fait que nous marchions sur la terre et que nous soyons en équilibre, nous sommes en réalité en train d'obéir à une loi. Pardon, fermons tous nos micros. Il y a le micro de quelqu'un qui est ouvert. Je disais que le fait que nous marchions euh, sur la terre, à la surface de la terre, et que nous soyons en équilibre, c'est dû au fait que nous sommes en train d'obéir ou alors de subir les effets d'une loi qu'on appelle la loi de la pesanteur. Si on retire la loi de la pesanteur, tout ce que vous voyez ici là va s'envoler. Tout. Si on enlève la loi de la pesanteur, tout objet va s'envoler. La terre même peut même se disloquer. Donc, il y a une loi qu'on appelle la pesanteur qui a tendance à attirer l'homme, à le ramener comme un aimant. Tu sautes, tu redescends. Il y a une loi, la loi de la pesanteur. Mais si tu sors, tu traverses l'atmosphère, tu vas beaucoup plus loin. Tu vas être, comment dire, tu vas être en dehors de l'influence de cette loi. Tu ne vas plus la subir, tu ne vas plus cet attrait-là vers la terre. Les lois s'appliquent toujours. La loi du péché et de la mort est une loi. Quand quelqu'un commet un péché, il est en train d'appliquer une loi. Tu ne peux ne pas commettre le péché quand tu es un pécheur. Le péché est une loi. Le péché n'est pas un acte posé. Le péché, ce n'est pas de se dire, ah, pourquoi est-ce que j'ai commis cette chose si je n'aurais pas dû commettre ça? Non. C'est comme si tu disais, ah, pourquoi est-ce que je suis retombé au sol quand j'ai sauté? J'aurais dû rester en l'air. Tu vois à quel point c'est stupide. Le péché est une loi qui s'applique lorsque toutes les circonstances sont réunies. La tentation est là et la désunion avec le Seigneur est également présente. Alors, le péché se met en marche. Le péché est une loi et tu ne peux pas vaincre le péché par les résolutions comme on va le voir. Le péché est une loi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle ne fait pas d'exception. La loi de la pesanteur ne fait pas d'exception. Qui que tu sois, tu es soumis à la loi de la pesanteur. Que tu sois un président de République ou bien que tu sois un illettré d'un grand village, le péché est une loi qui s'applique toujours et qui va toujours s'appliquer. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas se fier au statut que les gens peuvent avoir dans la société. Tu peux voir quelqu'un qui est un grand pasteur, quelqu'un qui n'est pas un grand pasteur, quelqu'un qui est un grand intellectuel, quelqu'un qui n'a pas fait beaucoup d'études, une personne qui n'a pas fait beaucoup d'études, une personne qui est très riche, une autre personne qui est très pauvre. Le péché ne fait pas d'exception à toutes ces choses-là. Ce sont tous des pécheurs. Si tu es un descendant d'Adam, la loi du péché de la mort s'applique à toi. Pourquoi on appelle ça loi du péché de la mort? Parce que lorsque la loi du péché est mise en œuvre, la loi de la mort s'applique. La mort, c'est quoi? C'est que tu es séparé de Dieu. Le péché est une loi. Et c'est encore dans le croyant charnel.
Tant que nous sommes des êtres humains qui marchent sur la terre, la loi du péché et de la mort sera toujours présente en nous. Quand les gens quittent, les astronautes, ils quittent la Terre, ils vont dans l'espace. Ça ne signifie pas que la loi de la pesanteur est finie. La loi de la pesanteur existe toujours. Ils sont seulement sortis de sa sphère. Tant que tu es sur la terre, la loi de la pesanteur va toujours s'appliquer à toi. Que tu sois vivant, que tu sois mort, que tu sois un être humain, que tu sois... La loi de la pesanteur s'appliquera à tous ceux qui sont dans sa sphère. Pareillement, pour nous qui sommes des êtres humains, tant que nous sommes des êtres humains, la loi du péché et de la mort va toujours s'appliquer à nous. Ça va toujours s'appliquer. Le péché est une loi. Elle va toujours s'appliquer. Le seul moyen pour toi d'être délivré de ça, c'est comme Martin disait tout à l'heure, c'est la mort. Parce que quelqu'un qui est mort, il ne pêche plus. Le cadavre ne pêche pas. Un mort ne pêche plus. Il est mort. Mais tant que tu es vivant, tant que tu es un être humain, tu te trouves dans la sphère de la loi du péché et de la mort, quel que soit ton statut, quel que soit euh, ce que tu peux penser, quelles que soient tes résolutions, quelle que soit ta religion, quelle que soit ta spiritualité, que tu sois l'homme le plus saint ou bien la femme la plus sainte qui soit, tu es soumis à la loi du péché et de la mort. Ça s'applique toujours sur toi. Tu demandes à quelqu'un, est-ce que tu es un être vivant? Oui, je suis un être humain. Alors tu es soumis à la loi du péché et de la mort. Donc, il y a la loi de Dieu qui est dans le croyant charnel. La loi de Dieu lui dit que voilà ce que je veux que tu fasses. Mais il y a également la loi du péché de la mort qui est également en lui, parce qu'il est un être humain. La loi de Dieu est en lui parce qu'également il est une créature de Dieu. Il faut que vous sachiez que même les non-croyants là, ils connaissent la loi de Dieu qui dit que tu ne tueras point, tu ne feras point de mal. On n'apprend pas ça aux gens. Ils le connaissent. Tous les êtres humains ont la loi de Dieu en eux, qui leur dit quand tu fais mal, c'est que tu es en train de faire mal. Et ils ont également la loi du péché et de la mort en eux. Mais ce qui fait la différence, c'est que le croyant Chanel, lui, il a une autre loi qui s'appelle la loi de l'entendement, que nous allons voir maintenant, que les autres n'ont pas. Ceux qui n'ont pas, qui ne sont pas des croyants, ils ont la loi du péché et de la mort en eux. Ils ont la loi de Dieu. Mais quand ils pêchent, ils ne sont pas troublés parce que Dieu ne leur dit rien. Ils connaissent la loi de Dieu, mais ils ne veulent pas lui plaire. Ils connaissent ce que Dieu demande de faire. C'est pour ça qu'on appelle ceux qui font péché, parce que le péché, c'est transgresser la loi de Dieu. S'il n'y avait pas la loi de Dieu, alors il n'y aurait pas de péché. On parle de péché lorsqu'il y a la loi de Dieu. Si on enlève la loi de Dieu, il n'y a plus de péché. Donc, je disais que la loi qui se trouve, la troisième loi qui se trouve dans le croyant, mais qui n'est pas dans les non-croyants, ce qu'on va voir maintenant, c'est la loi de l'entendement. Lisons ensemble. La loi de l'entendement. Il y a une autre loi à l'œuvre dans le croyant charnel. C'est la loi de l'entendement. La Bible dit, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Romains 7, verset 23. La loi de l'entendement qui lutte est quant à elle la loi de la volonté humaine. Avec cette loi, le croyant charnel aime la loi de Dieu et la sait dans sa pensée, voulant à tout prix la garder. Il prend beaucoup de résolutions. Il dit, je ne ferai plus ceci, je ne parlerai plus ainsi, je ne combattrai plus la prochaine fois, je ferai les choses de telle ou de telle manière. Le croyant charnel utilise fidèlement et sincèrement cette loi. C'est ça qui pousse les croyants à faire des résolutions. Ils se disent qu'ils ont péché parce qu'ils sont faibles. Écoute, on ne pêche pas parce qu'on est faible. On pêche parce qu'on est on est sous l'effet de la loi du péché et de la mort. Est-ce que quelqu'un comment dire, subit les... Je veux dire quoi? Est-ce que quelqu'un est sur terre parce qu'il est faible? Est-ce qu'il y a un être humain qui est sur terre? Ou bien il y a un objet quelconque
qui vit sur terre parce qu'il est trop faible. Non. Il vit sur terre parce qu'il est sous l'effet de la loi de la pesanteur. Le jour où Elon Musk va nous amener sur Mars, vous allez voir que la Terre ne va plus rien faire sur nous, si jamais il réussit. Hmm. On ne pêche pas parce qu'on est faible. Si tu crois que tu es tombé dans le péché parce que tu t'es faible, ça veut dire que tu n'as pas compris. Et là, je suis en train de m'adresser à ceux qui sont des croyants. Si tu m'écoutes et que tu n'es pas un enfant de Dieu, ce que j'ai dit ne te concerne pas. Je m'adresse ici à ceux qui ont reçu Jésus-Christ dans leur cœur comme le Seigneur et comme le Sauveur, mais qui ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'ils sont toujours en train de faire des choses qui déplaisent à leur Seigneur et qui sont troublés, qui sont frustrés par cela. Mais si toi, tu es le genre de personne que le péché te fait sourire, tu peux coucher avec un homme ou avec une femme et ça ne te dérange pas plus que ça. Ce que j'ai dit ne te concerne pas. Tu n'es pas un enfant de Dieu, tu es un enfant du diable. Et si tu ne te repens pas, tu vas aller en enfer, ayant suivi les enseignements chaque lundi. Donc, je m'adresse ici là à ceux que le péché leur rend, les frustre leur vie. Ils sont tristes. Et pourquoi est-ce qu'ils sont tristes? À cause du péché. Parce que justement, il y a la loi de l'entendement qui est en eux. À l'intérieur d'eux, ils veulent plaire à Dieu. C'est pour ça qu'ils sont frustrés. Ils savent qu'ils sont en train de faire mal. Ils savent qu'ils sont en train de faire mal au cœur de Dieu. Il y a des gens qui pensent qu'ils font mal, mais leur pensée n'est pas vis-à-vis de Dieu. Leur pensée est vis-à-vis de leur moralité intérieure, la manière dont on les a éduqués, selon leurs valeurs personnelles. Ce n'est pas de ça que je parle ici. Des gens qui sont frustrés parce que, la, euh, selon leur éducation, ils ont violé leur conscience, selon la manière dont ils ont été éduqués. Ce ne sont pas des croyants. Je m'adresse ici à ceux qui sont frustrés parce que leurs valeurs correspondent aux valeurs de Dieu. Ils sont frustrés parce que la vie qu'ils sont en train de mener, ils savent que cette vie-là ne plaît pas à Dieu. C'est à eux que je m'adresse. Si tu es comme ça, c'est à toi que je m'adresse. Mais si tu es déjà des personnes que ce que Dieu fait ne t'intéresse pas, tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu n'es pas un enfant de Dieu. L'enfant de Dieu a la loi de l'entendement à l'intérieur de lui qui lui demande d'obéir à la loi de Dieu qui est également à l'intérieur de lui. Il y a cependant un problème, c'est celui-ci. La loi de Dieu est plus ou moins neutre. Qu'est-ce qu'elle fait, la loi de Dieu? Elle établit la position et les exigences de Dieu. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle te dit ceci. Écoute, tu ne feras point ceci, mais voici ce que tu feras, ceci ou cela. Dans ta conscience, tu entends ça. Tu sais que, ah non, Dieu me dit de ne pas mentir, il ne faut pas que je mente, il faut pas que je mente. Dieu n'aime pas l'immoralité, je ne dois pas être immoral, il ne faudra pas être immoral. Dieu ne veut pas que je sois hypocrite, il ne faut pas que je sois hypocrite. Dieu ne veut pas que j'insulte, Dieu ne veut pas que je me mette en colère. Dieu n'aime pas la jalousie, il ne faut pas que je sois jalouse. Ça, c'est la loi de Dieu qui habite à l'intérieur de toi. Mais elle est neutre, mais elle est là. Elle frappe sur ta conscience. Elle frappe sur ta conscience. Et ayant dit cela, elle laisse le soin aux croyants charnels de faire ce qui a été dit. Dieu ne nous a pas créés comme des robots. Dieu veut que nous le suivions, non pas par obligation, mais par amour. Si Dieu avait voulu que nous le suivions par obligation, en nous faisant, il aurait fait de nous des robots. C'est-à-dire quoi? Il aurait mis un programme à l'intérieur de nous pour que nous fassions comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Non. Mais Dieu nous a créés à son image, selon sa ressemblance, avec la capacité de décider, de choisir. Sauf que cette liberté-là est venue avec la responsabilité de nos actes. Quand un robot ne fonctionne pas bien, on ne le gifle pas. On trouve quel est le dysfonctionnement. Est-ce qu'il y a un virus? On essaie d'arranger. Donc, la loi de Dieu est là. Elle te laisse la liberté de faire ce que tu dois faire. Elle ne fait rien pour l'aider à accomplir ce qui doit être fait. Elle te présente les exigences que voilà ce que tu attends.
Voilà ce que Dieu attend. Le croyant charnel dit, oui, ce que la loi de Dieu dit est bon, je le ferai. En principe, un croyant est d'accord avec la parole de Dieu. Un croyant qui contredit ce que Dieu dit, ce n'est pas un enfant de Dieu. Quand tu sais que Dieu a dit ceci là dans sa parole, mais que tu peux encore dire, bon, c'est vrai que Dieu dit ça, comme dans souvent les gens disent, qui se disent chrétiens. Tu leur dis que voici ce que la Bible dit. Il dit, oui, mais tu sais, mais tu sais, mais tu sais, ce ne sont pas des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu ne va pas contredire la parole de Dieu. Le croyant va dire, oui, ce que Dieu dit est vrai, même si ça me dépasse, même si ça me condamne, ce que Dieu dit, c'est vrai. Donc, une fois qu'il est d'accord avec l'exigence de la loi de Dieu, une fois qu'il est d'accord avec ce qu'il a lu ou alors avec ce qu'il a entendu, comme ici, là, tu es en train d'écouter la parole de Dieu, il est confronté à un péché. Il est confronté à la tentation. Le diable vient pour le tenter, parce que Dieu ne tente personne, c'est le tentateur. Satan qui vient pour nous tenter. Et comment est-ce que Satan nous tente? Il nous tente à partir des convoitises qui sont à l'intérieur de nous. Pour connaître les convoitises qui sont à l'intérieur de toi, regarde par quoi tu es tenté. Il y a des gens parmi vous aussi qui ne sont pas tentés par la cigarette, parce que fumer ne leur dit rien. Par conséquent, ce n'est pas une convoitise pour eux. Il y a parmi nous aussi qui ne sont pas tentés par l'alcool. Ce n'est pas une convoitise pour eux. Ils ne luttent pas avec ça. Je vais dire, ce n'est pas à l'intérieur d'eux. Et il y a des gens qui sont tentés par le mensonge, par le vol, par l'immoralité sexuelle. Parce que c'est là-dedans, à l'intérieur d'eux. Et le diable vient et il te tente, il te propose ça. Mais la loi de Dieu est là. Elle te dit que non, voilà ce que Dieu dit, que tu ne dois pas faire ça. Voici ce que tu dois faire. Et maintenant, et maintenant, toi, tu es là, avec la loi de ton entendement, tu sais que non, je dois obéir à la loi de Dieu. Donc, la loi de ton entendement se met donc à l'œuvre et commence à prendre des résolutions correctes. Ah, il ne faut pas que je fasse ceci, il faut que je fasse ça, et ainsi de suite. Je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Tu commences à prendre des résolutions. Il y a qui font ça, ils prennent des résolutions. Ils ne regardent pas à Jésus-Christ, mais ils regardent à eux-mêmes. La loi de l'entendement. Et c'est toujours comme ça. Quand on dit que c'est une loi, ça veut dire que ça se produit toujours pareil. La loi de l'entendement, c'est quoi? La loi de ton entendement, c'est cette pensée-là qui te dit toujours que non, Dieu, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela pour toi. Il faut que je serre les dents pour ne pas tomber dans le péché. Donc, elle va établir des plans pour accomplir les exigences de Dieu. Tout est prêt pour la victoire. Quand le croyant charnel se rend compte que tous ses efforts pour obéir à toute la loi de Dieu se terminent tout le temps par un échec, c'est une question. Ça arrive toujours à l'échec. C'est un peu comme quelqu'un qui dit que euh, je vais tenir cette pièce d'argent. Il a une pièce d'argent, c'est parce que j'ai une pièce à côté. Non. Il a une pièce comme ça. Bon, c'est pas une pièce, hein. Il tient dans sa main comme ça, il dit, je tiens cette pièce-là, je ne vais pas la lâcher. Il y a une loi qu'on appelle la pesanteur, qui est en train d'exercer une force sur cette pièce que tu as main, ou bien sur cet objet que tu as main, qui la tire vers le bas. Tu vas la tenir autant que tu veux. Comme j'ai vu en Inde, un monsieur qui a laissé son bas comme ça pendant des années. Tu vas la tenir autant que tu veux. Mais un jour, tu vas ouvrir ta main, ça va tomber. Peut-être quand tu seras mort, mais ça va seulement tomber parce que la loi est très stable. La loi ne se fatigue pas, la loi ne change pas. La pesanteur est tranquille.
Elle est là, elle t'attend. Tu montes, tu descends, tu vas dans les airs, tu prends l'avion, tu voles là-bas. Elle est là, elle t'attend. Elle sait que tu vas redescendre. Fais tout ce que tu veux là dans les airs. Tu vas seulement redescendre. Tu sautes, tu prends un parachute, fais tout ce que tu veux. Elle sait que tu vas redescendre. C'est ce qui se passe avec la loi du péché et de la mort. Fais toutes tes lois de l'entendement, là, tes résolutions. Tu vas faire ceci, tu vas monter là-bas, tu vas prendre ton parachute. Ça, c'est la loi de l'entendement. Chercher des plans. Elle est là, elle est stable. Et c'est que tu vas finir de faire tout ça. Tu redescends. Et il y a, pour ceux qui font un peu la physique, hmm, il y a une loi en physique qu'on appelle la loi de l'aérodynamique. C'est cette loi qui est utilisée pour faire voler les avions. C'est-à-dire qu'on plie un peu les pales comme ça, on fait passer l'air en haut, on fait passer l'air en bas. Et on se rassure que le chemin de l'air qui passe en haut est beaucoup plus long que le chemin de l'air qui passe en bas. Ce qui fait que l'air qui passe en bas devient beaucoup plus léger. Et donc, du coup, l'avion s'envole. C'est une loi qui permet à l'avion de voler. C'est pour ça que l'avion doit prendre une certaine vitesse afin que l'air, et on commence à plier les pales comme ça. Et quand on veut atterrir, on replie encore les pales comme ça. Bon, quand je dis les pales, pas les pales, parce que les pales, c'est l'hélicoptère. Je parlais plutôt vous voyez, les ailes là de l'avion. C'est une loi. On utilise une loi. Sauf que la loi de la pesanteur est plus forte que la loi de l'aérodynamique. Elle est là. L'aérodynamique, c'est nous qui agissons. Mais la loi de la pesanteur, elle est là. Elle n'a pas besoin qu'on agisse. Elle est stable. Finissez de faire votre aérodynamique comme ça, vous allez venir la trouver sur place. Donc, quand tu es là en train de faire tes résolutions, tes plans, tu vas peut-être réussir pendant une journée à résister au péché. Tu vas peut-être réussir pendant une semaine à résister au péché, à ne pas tomber dans le péché. Mais je vais te rassurer une chose, tu finiras par tomber dans le péché. Toutes tes résolutions vont s'écrouler. Tous tes plans vont échouer. Pourquoi? Parce que la loi du péché et de la mort est là, elle est présente. Que s'est-il passé? Une autre loi qui habite en lui et qui opère en lui s'est mise aussi à l'œuvre. Pendant que tu es en train de faire tes résolutions et que tu es en train de dire, ah, voilà la tentation qui est devant moi. Il faut que j'arrange des choses. Il faut que je fasse tel plan. Je vais faire comme ça, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça. Il y a une autre loi qui est en train de se mettre également à l'œuvre à l'intérieur de toi que tu ne sais pas. C'est la loi du péché et de la mort. Et cette loi ne dépend pas si tu es trop fort ou si tu es trop faible. Tout ce dont elle dépend, c'est si tu es un être humain. Si tu es un être humain, elle va s'appliquer. Elle va s'appliquer. Cette loi du péché et de la mort s'oppose à la loi de l'entendement pour s'assurer que la loi de Dieu n'est pas observée. Donc, la loi de l'entendement vient pour plaire à Dieu. La loi du péché vient pour se rassurer que tu ne plaises pas à Dieu. Et les deux s'opposent. Et la loi de Dieu est comme ça au milieu. C'est ça qu'on voit sur le schéma ici. Donc, la loi de Dieu est là. Elle est neutre. Elle te présente les exigences de Dieu. Mais Dieu ne te force pas. Il te laisse la liberté, ton libre arbitre de choisir. Et donc, dans ton libre arbitre, la loi de ton entendement se met en marche et commence à faire les stratégies. Mais la loi du péché et de la mort qui est aussi en toi, à l'intérieur, parce que tu es un être humain, tu as hérité ça de Adam. Elle est là, à l'intérieur de toi. Elle se met aussi à agir. Elle est plus forte que la loi de ton entendement. Elle est plus stable parce qu'elle ne dépend pas de toi. La loi de ton entendement, ça dépend de toi. C'est toi qui la mets en marche, c'est toi qui la mets à l'œuvre. Mais la loi du péché de la mort n'a pas besoin de toi. Elle s'applique tant que tu es vivant, elle s'applique. Elle était là avant que tu ne sois chrétien. La loi d'entendement est venue avec ta foi. Mais la loi du péché de la mort, elle est là depuis. Elle s'applique toujours. Elle est plus forte. Donc la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ est disponible, mais elle n'est pas appliquée. On verra la loi de l'esprit de vie un peu plus loin. Le conflit entre la loi de l'entendement et la loi du péché de la mort. Parce que la loi du péché de la mort est une loi plus forte. Elle agira de manière à faire pécher très souvent le croyant charnel. Il obéira occasionnellement à la loi de Dieu,
à cause de l'action de la loi, de l'entendement. Mais la plupart du temps, la loi du péché et de la mort l'emportera. C'est pour cela que nous avons dit que si tu bases ta sanctification sur tes œuvres, tu ne seras jamais sanctifié. Parce que pendant un certain temps, un jour, 2 jours, un mois peut-être, tu pourras résister à la tentation. C'est-à-dire quoi? La loi de l'entendement aura le dessus. Un peu comme la loi de l'aérodynamique. L'avion qui vole. La pesanteur est là. La tire l'avion, la tire l'avion, la tire l'avion. Mais l'avion résiste. L'avion reste dans les airs. C'est ce qui se passe. Tu as fait des stratégies et tu es là. Pendant un certain temps, tu obéis à la loi de Dieu. Tu te rapproches, comme l'avion se rapproche du ciel, tu te rapproches de Dieu. Tu obéis à ce que Dieu dit. Pas tes propres forces. Parce que c'est ton moi qui est à l'œuvre, qui veut plaire à Dieu. Et tu établis des stratégies. Mais la loi du péché et de la mort est beaucoup plus forte, comme la loi de la pesanteur est plus forte que la loi de l'aérodynamique. Tu vas finir par tomber. Ce n'est qu'une question de temps. Le gasoil qui est là-bas, on va finir. Toi-même, ton énergie, là, ça va finir. À un moment donné, tu seras fatigué. Tu vas dire que non, j'ai trop supporté. J'ai trop supporté. Finalement, même, ça sert à quoi de durcir comme ça? J'ai trop supporté. Tu vas seulement te laisser tomber. Ça, c'est la loi de l'entendement. Le croyant charnel est souvent ignorant de ces lois qui opèrent en lui. C'est pourquoi il dit, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Romains 7, verset 15. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Romains 7, 18 à 19. Il voit la réalité du fait que s'il décide de ne pas commettre le péché de la gloutonnerie, il prendra de grandes résolutions. Et même pendant qu'il se rappelle qu'il ne doit pas beaucoup manger, il mangera tout de même exagérément. Et il regrettera tout de suite après avoir mangé. C'est comme ça. Tu vas dire que non, 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 il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas. Tu tombes quand même. Après, tu dis, ouais, pourquoi est-ce que je suis tombé? Pourquoi? La prochaine fois, je vais être plus fort. Tu n'as rien compris. Ce n'est pas une affaire de faiblesse ou de force. C'est une loi qui s'est appliquée. Bam! Elle ne dépend pas si tu es fort ou faible. Elle s'appliquera toujours. La prochaine fois où tu ne vas pas manger, là, ce ne sera pas la dernière fois. Peut-être que la prochaine fois, tu auras plus de discipline. Tu vas réussir à te discipliner. Mais ce ne sera pas la dernière fois. Le péché est une loi. Et si tu veux savoir, on ne guérit pas de l'addiction par la suppression. Je répète, on ne guérit pas d'une addiction en la supprimant. Si tu as été à faire une truc de manière addictive, c'est-à-dire que tu as tellement fait, tu as lutté pour t'en séparer. On ne guérit pas de ça en enlevant ça de ta vie. Non. Tu vas devenir comme les drogués. C'est-à-dire que tu seras comme ça, en manque. On guérit l'addiction en la remplaçant par une autre addiction plus saine. C'est pour ça que tu vas voir que certaines personnes qui veulent maigrir, on va les amener à faire du sport, à faire des activités, à faire certaines choses. On introduit une autre activité dans ta vie. C'est comme ça qu'on guérit de l'addiction. Donc, le péché qui est là à l'intérieur de toi, avec lequel tu luttes, sache que ça a occupé de la place dans ta vie. Tu ne vas pas guérir de ça en supprimant comme ça et plus rien. Il va falloir que quelque chose de sain entre à l'intérieur de ta vie. Quelqu'un qui a un problème avec la nourriture, quelqu'un qui a un problème avec l'immoralité sexuelle, on va souvent le conseiller de faire un peu plus de sport, de faire une activité, de faire quelque chose, de lire un livre, de s'inscrire à un cours, de faire quelque chose. Parce qu'on ne guérit pas de l'addiction en supprimant l'addiction. On guérit d'une addiction en la remplaçant. Parce que la nature a horreur du vide, même si elle est essentiellement constituée du vide.
Ça, c'est pour ceux qui ont fait la physique, qui vont comprendre ce que je dis. Donc, le croyant chacun doit comprendre cela. Ce n'est pas parce qu'il va te dire, oh, vraiment, il ne faut pas que je tombe dans la goutonnerie, parce qu'il est devant une bombe dans la nourriture. Non. Il reste là, il va tomber. S'il ne tombe pas aujourd'hui, demain, il tombera. S'il ne tombe pas demain, il tombera un autre jour. Je me souviens d'un pasteur qui racontait, il faisait son témoignage par rapport à la délivrance du péché. Et il disait que à l'époque, quand il venait de croire, il était encore étudiant. Et il a cru. Et il avait un problème avec la masturbation. Et il dit que quand il se masturbait, il était malheureux, il était triste. Il dit que parfois même il restait comme ça. Il se mettait à prier Dieu, oh Seigneur Dieu. Et puis Dieu, moi, il dit que pendant même qu'il prie comme ça, il est même encore excité pour aller se masturber au moment où il est en train de prier. Parce que la loi de l'entendement ne va pas te délivrer. Ne va pas te délivrer. Ce n'est pas parce que tu es faible, ou bien parce que tu es mal préparé, ou bien parce que tu es, je sais pas moi. Le péché est une loi qui s'applique. Demande-toi, qu'est-ce que je fais pour être sous l'influence de la pesanteur? Simple. Je vis sur terre. Je n'ai pas besoin d'être fort, d'être en bonne santé, d'être, je ne sais pas moi. Une fois que je suis sur terre, la loi de la pesanteur va s'appliquer à moi. Je vais sauter un jour, mais ça va durer peut-être une seconde, je vais quand même retomber sur la terre. Donc pendant une seconde, je vais vaincre la loi de la pesanteur. Je serai dans les airs. Mais après la faute, je reviens sur terre. C'est ce qui se passe avec le péché. Quand tu étudies la loi de l'entendement, pendant un certain temps, tu es là comme ça. Tu penses que oui, tu es saint parce que tu n'as commis aucun péché. Dès que tu vois une tentation, tu balances. Dès que tu vois ton dessus, tu t'éloignes, tu fais des trucs. Il y a des lois qui opèrent en toi que peut-être tu n'es pas conscient. Il y a des lois qui sont dans ta vie. Et quand on dit des lois, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'elles n'ont pas d'exception. Elles ne demandent pas ton avis. La présenteur ne demande l'avis de personne. Dès que tu es entre ses mains, elle s'occupe de toi. Dès que tu es un être humain, la loi du péché et de la mort s'occupe de toi, que tu sois croyant ou pas. Et dès que tu es un croyant, la loi de l'entendement est là. Tu vas toujours vouloir faire quelque chose. Le croyant qui n'a pas la loi de l'entendement en lui, c'est un non-croyant. Un croyant qui ne veut pas faire quelque chose vis-à-vis du péché, c'est un non-croyant. Donc, c'est tout à fait normal que tu veuilles faire quelque chose. Ce n'est pas négatif dans ce sens-là. Au contraire, quand tu as commis un péché et que tu cherches et que tu es triste, tu es attristé par rapport à ce péché, c'est positif. Si tu commets un péché et que tu es joyeux, tu es heureux par rapport à ce que tu as commis, c'est dangereux. Donc, à cause de l'activité de la loi du péché et de la mort, il se trouve être lui-même un esclave vendu au péché et à la mort. Il désire être libéré, mais il est lié. Il peut prier et même jeûner, mais il est tout de même lié. Ce n'est pas la prière et le jeûne qui vont te délivrer du péché. La prière et le jeûne vont attendrir ton cœur. La prière et le jeûne vont te mettre dans de bonnes conditions vis-à-vis de Dieu. Mais celui qui délivre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas une philosophie, il n'est pas une loi, il n'est pas qu'est-ce que je veux dire? Il n'est pas un enseignement, quoi que ce soit. C'est une personne et il délivre. Il peut se retrouver en train de confesser le même péché plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois. Et aussitôt que la confession est finie, il se remet à commettre le même péché et se trouve totalement misérable. Avant sa conversion, il commettait ses péchés. Mais parce qu'il était mort, la lumière de Dieu ne lui exposait pas sa vraie condition. Et pour cette raison, il pouvait jouir du péché. C'est ce qui se passe avec un non-croyant. Tu commets un péché et tu es tranquille, tu t'en vantes même. Il y a des hommes qui se vantent d'avoir plusieurs copines. Hmm. Il y a même les gens qui aiment dire mon ex, mon ex. Ils croient qu'en disant cela, c'est une chose positive.
C'est pourquoi je déteste l'expression là, mon ex. Mon ex, mon ex, mon ex. Tu es en train de dire que tu es volage, tu es léger. Quand j'entends quelqu'un dire mon ex, c'est une légèreté, ça m'irrite à l'intérieur. Tu multiplies les couches. Pourquoi tu n'es pas resté avec lui? Le non-croyant n'est pas troublé par le péché. Quand il a commis un péché, il n'est pas troublé, il n'est pas perturbé par ça. Pas du tout. Mais maintenant, la lumière de Dieu en lui expose le péché tel qu'il est. Et il le voit clairement. Il connaît les exigences de la loi de Dieu. Il connaît le désir de son Seigneur. Et il sait qu'en péchant, il crucifie une fois de plus le Sauveur qui est mort pour le sauver du péché. Il sait tout cela et il aimerait réellement être pur, mais il échoue toujours et son cœur est brisé. Pense à l'horreur qui consiste à blesser consciemment la seule personne à qui tu désires faire plaisir de tout ton cœur, le Seigneur Jésus. Voilà la personne à qui je m'adresse. Est-ce que ce que je viens de dire là, ça te rappelle quelqu'un? Est-ce que tu te sens concerné par ça? Tu veux plaire à Dieu, mais tu échoues et échoues et échoues. Mais tu ne lâches pas. Tu veux lui plaire. Le croyant charnel est une personne très misérable. Il est plus misérable que le non-croyant. Le non-croyant ne connaît pas les mêmes conflits que lui. Quand quelqu'un est non-croyant, il n'est pas dérangé par le péché. Il ment, il fornique, il se masturbe, il couche à gauche, à droite, il ment, il vole, il triche. Et bah, la vie continue. Là, il te trouve une solution. On demande de faire un dossier, il falsifie des choses et il réussit et c'est bon. Il est content, il est heureux. Il va me rendre grâce à Dieu. Il y a même des non-croyants qui rendent même grâce à Dieu de ce que leur fausseté a marché. Il dit oh, merci le Seigneur. Il fête même. Ils peuvent même faire même un don à Dieu de ce que leur fausseté, leur mensonge a réussi. Hein? Alors que toi, croyant, quand tu fais cette chose-là, tu te sens misérable. Quand tu as menti, tu te sens misérable. Quand tu as commis l'immoralité sexuelle, tu te sens misérable. Si tu as volé, tu vas te sentir misérable. Tu seras mal, troublé, perturbé. Tu n'auras pas de paix. C'est pour ça qu'on dit que tu es misérable, plus que le non-croyant. Quand l'apôtre écrivit, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Romains chapitre 7, verset 24. Il écrivit cela à cause du cri de plusieurs cœurs au fil des années. Est-ce que tu connais de tels conflits et de tels cris? Est-ce que c'est cela ton expérience? Est-ce que c'est ce que tu vis? Est-ce que tu veux être délivré, mais tu vois toujours le péché qui est là, qui est là, qui est là. Des choses que tu n'arrives pas à te séparer. C'est toujours présent. Mais tu veux être délivré. Un péché peut durer 15 ans dans ta vie, 20 ans, 30 ans même, commettant le même péché. Ça peut être là. Tant que tu n'as pas traité, ça ne partira pas. Les péchés ne partent pas au hasard. Les péchés ne partent pas en dormant. Je dors, je me réveille, le péché est parti. Non, c'est faux. Et ce qui est terrible, c'est que le péché est comme un serpent qu'on nourrit. Chaque fois qu'on le commet, il grossit, il prend du volume, il prend des forces. Et plus tu pêches, et plus il est difficile de s'en séparer. Donc, le meilleur moment pour se séparer d'un péché, c'est le maintenant. Le meilleur moment pour être délivré d'un péché, c'est tout de suite. Parce que plus tu entends, et plus il se fortifie, et plus il se durcit, et plus il devient difficile de s'en séparer. Deux chemins sont ouverts à celui qui lutte.
pendant le développement de sa vie spirituelle. Il peut se décourager, douter du fait qu'il n'ait jamais été sauvé et permettre au diable de prendre la relève et de le pousser à désespérer complètement et à ne plus marcher avec le Seigneur. Ah, vraiment? Est-ce que je suis vraiment un enfant de Dieu? Quand je vois ma vie, voilà ce que les gens, quelqu'un comme ça peut avoir comme pensée. Vraiment, ma vie, comment moi je peux faire ces choses? Quand j'étais même non-croyant, je ne commettais même pas certaines choses. Même depuis que je suis même devenu croyant, c'est là où je même péché, même terriblement. C'est ça que le péché peut faire. Ça peut faire en sorte que tu commences à te décourager. Et te dire, mais vraiment, la vie chrétienne, est-ce que c'est même vrai? Hein? Quand je vais me placer devant un non-croyant, je suis différent de lui en quoi? Quand je prends ma grosse Bible là, et je peux me placer devant un non-croyant, je suis différent de lui en quoi? Est-ce que je suis meilleur que lui? Je suis meilleur que lui. C'est ce que quelqu'un peut penser. Le croyant charnel, après avoir plusieurs fois péché et péché, il luttant de toutes ses forces avec la loi de l'entendement, mais retombant toujours ploup, dans le péché, commence à être perturbé, il perd sa joie. Voilà, voilà un des chemins qui s'ouvre aux non-croyants, aux croyants charnels, pardon. Ou bien, il peut continuer à faire plus d'efforts, encore continuer à se battre, se battre, se battre, se battre, se battre. Et il dit que non, la fois dernière, là, les résolutions que j'avais prises n'étaient pas vraiment très bonnes. Cette fois-ci, là, je vais prendre de bonnes résolutions, meilleures. En fait, il pense qu'il est tombé une fois de plus parce qu'il est faible, ou bien parce que ses résolutions étaient faibles. Il commence à établir d'autres résolutions plus solides. Le moi est à l'œuvre. Par exemple, il peut décider d'augmenter son jeûne. Ah, vraiment, je pêche comme ça parce que je ne jeûne pas beaucoup. Je vais commencer encore beaucoup plus à jeûner parce que quand j'ai remarqué, quand je suis dans le jeûne, je ne pêche pas beaucoup. Donc, je vais multiplier les jeûnes. Le jeûne est devenu ton sauveur. Maintenant, tu es sauvé grâce au jeûne. Ce n'est plus Jésus-Christ qui est ton sauveur. Maintenant, c'est le jeûne. Ah, ou bien il va beaucoup prier. Ah, c'est parce que je ne prie pas beaucoup. Maintenant, je vais beaucoup prier. La prière est devenue ton sauveur. L'étude biblique, son étude biblique, il va augmenter son témoignage. Il va beaucoup prêcher. Il va augmenter son don à Dieu, etc. Oui, il peut décider de remplir sa vie de plusieurs activités dans l'espoir de plaire au Seigneur. Mais ces activités, bien que bonnes en elles-mêmes, ne conduiront pas à la solution exigée par son problème. Elles ne sont pas la vraie prescription pour sa maladie. C'est comme si l'on donnait un nouveau costume à quelqu'un qui a faim. Le costume est une bonne chose en soi. Et si son problème était l'habillement, ce costume serait utile. Malheureusement, après avoir mis le costume, il aura encore besoin de nourriture, car c'est là son véritable problème. Tous ses efforts sont je, moi, mon, qui conduiront à un grand échec. Chaque fois que tu es l'auteur de ton propre salut, tu es perdu. Chaque fois que tu es l'auteur de ta propre sanctification, tu ne seras jamais sanctifié. Chaque fois que tu es l'auteur de ta propre joie, comme le développement personnel enseigne, tu ne connaîtras jamais la joie. Tout ce dont tu es l'auteur ne vient pas de Dieu. Et c'est risqué. Parce que ça veut dire que quand tu vas dormir, tu vas perdre. Notre Seigneur, lui, ne dort jamais. Donc, notre salut, là, qui est entre ses mains, on est tranquille puisque lui ne dort jamais. Mon salut n'est pas dans mes mains, mon salut est entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Donc, je ne peux pas perdre ce qui n'est pas entre mes mains.
Si tu me demandes ta voiture s'est égarée, je vais te dire que mais, tu ne m'as pas donné ta voiture, donc je ne peux pas avoir perdu ta voiture. Ou bien si je prends la voiture que j'ai, je peux la mettre dans un garage quelque part. Elle n'est plus chez moi. Je ne peux donc pas la perdre. Elle est dans la responsabilité de quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas perdre ce qui n'est pas entre tes mains. Mais ce qui repose entre tes mains, tu peux perdre ça. Donc celui qui met son salut entre ses mains, celui qui est l'auteur de son salut, il est sauvé parce qu'il fait. Il est perdu. Celui qui est sanctifié par ce qu'il fait, lui, il est perdu. Si tu es sanctifié parce que tu as fait ceci, tu es perdu. Tu n'es pas sanctifié. C'est une fausse sanctification. La chair ne sert à rien. Les résolutions prises par ta chair ne servent à rien, sauf à te séduire et à te tromper. Parce que même les non-croyants prennent des résolutions, ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Ils ont ce qu'ils appellent des centres de désintoxication, où là-bas on ne prie pas, on ne parle pas de Jésus. Mais on donne des conseils aux gens pour s'en sortir. Et certains s'en sortent. Ils arrêtent la cigarette, ou bien ils arrêtent la drogue, ou bien ils arrêtent l'alcool. Et tout. Donc même les non-croyants font ça avec l'énergie de la chair. Mais ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Ce qui trouve son origine dans toi ne vient pas de Dieu. L'autre chemin, parce qu'il y a un autre chemin, sera de s'accepter lui-même tel qu'il est. Écoute très bien, écoutez très bien ceci. L'autre chemin sera de s'accepter lui-même tel qu'il est et de remercier Dieu pour la situation telle qu'elle se présente. C'est ce que l'apôtre a enseigné. L'homme qui avait crié, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Romains 7, verset 24. N'avait pas permis au diable de l'éloigner du Seigneur. Il n'avait pas non plus continué à lutter pour observer la loi avec sa propre force. Remarquez une chose, c'est qu'il a dit, misérable que je suis, qui va me délivrer du corps de cette mort? Pourquoi? Parce qu'il avait compris que la délivrance ne se trouve pas en lui. Dans le texte, on a vu ça la semaine dernière, il dit que je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair, car je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je ne veux pas. Il faut que tu arrives au point où tu comprennes que la délivrance n'est pas en toi, c'est-à-dire elle ne vient pas de toi. Elle n'est pas dans ta chair, elle n'est pas dans ton moi, elle n'est pas dans tes décisions et elle n'est pas dans tes résolutions. Elle n'est pas dans tes stratégies et tes plans. Il y a quelqu'un qui délivre. Et c'est à ce point qu'il est arrivé. Il avait tracé toute forme de stratégie. Mais il est arrivé au point où il a dit vraiment, je suis misérable. Parce que c'est là où la loi de l'entendement va te conduire. Elle va te conduire, mais il faut que tu passes par là. On ne saute pas les classes avec Dieu. Il y a la loi de Dieu, la loi du péché, la loi de l'entendement. Tu dois passer par la loi de l'entendement. Tu ne vas pas sauter les classes. Il faut que tu arrives au point où tu comprennes que de toi-même, tu ne peux pas être sauvé et tu ne peux pas toi-même te sanctifier. Je vous assure, c'est une délivrance. Quand j'arrive au point où j'ai compris que, ah, donc mon salut est entre les mains de Jésus-Christ. Même ma sanctification est entre ses mains. Je ne peux pas perdre ce qui n'est pas entre mes mains. Ma délivrance est entre ses mains. Même si je tombe 1 milliard de fois, je suis délivré du péché. Parce que ma délivrance, ce n'est pas moi, c'est le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il a accompli en moi. Donc, il n'avait pu continuer à lutter pour observer la loi avec sa propre force. Il remercia le Seigneur. Il s'accepta lui-même. Il dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. C'est la loi de l'entendement
qui veut toujours plaire à Dieu. Et je ne suis pas la chair esclave de la loi du péché. Ça, c'est ta chair qui est en toi. C'est-à-dire quoi, ta chair? C'est-à-dire ton être naturel. C'est-à-dire que si on enlève l'Esprit de Dieu qui est en toi, qui fait de toi un croyant là, ce qui reste là, c'est ce qu'on appelle la chair. Avant que tu ne sois croyant, avant que l'Esprit de Dieu descende sur toi, ce par quoi tu t'es conduit là, c'est ça qu'on appelle la chair. Même quand tu es devenu croyant et que l'Esprit de Dieu est venu sur toi, la chair est toujours là. Tu veux souvent, tantôt tu suis l'Esprit, tantôt tu suis un peu la chair. Donc, il dit, je ne suis pas la chair, c'est-à-dire pas la nature de l'être humain. Je suis esclave de la loi du péché. Donc, pendant que mon entendement veut plaire à Dieu, mon être naturel, l'homme naturel, lui, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut pécher. Ça, c'est le cadeau que Adam nous a laissé. Il veut pécher. Romains 7, versets 24 à 25. Il avait besoin d'un sauveur qui délivre. Dieu en a pourvu un en la personne du Seigneur Jésus. L'apôtre est un enfant de Dieu. Il connaît le Seigneur Jésus comme celui qui l'a sauvé des conséquences du péché, c'est-à-dire de l'enfer. C'est comme ça que beaucoup d'entre nous connaissons le Seigneur. On le connaît comme notre sauveur. On sait que c'est lui qui nous a sauvés. Mais on continue à vivre nos vies comme si de rien n'était, à lutter par nous-mêmes avec le péché, à cacher le péché par-ci, par-là, en essayant de se protéger, de ne pas être exposé. Non, le Seigneur est plus que cela. Il dit, il faut encore qu'il le connaisse comme celui qui délivre de la loi du péché et de la mort, bien qu'il ne soit pas encore délivré. Car il dit, ainsi donc, moi-même, je ne suis pas l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je ne suis pas la chair esclave de la loi du péché. Romains 7, verset 25. Donc, il ne désespère pas. Il regarde à Jésus-Christ. Il faut que tu arrives au point où tu comprennes que Jésus-Christ qui sauve là, il délivre aussi. Écoutez, le salut que Dieu nous a donné est un salut complet. C'est-à-dire quoi? Un salut pour le corps, pour l'âme et l'esprit. Quand on se repent de nos péchés, sincèrement, et que l'on reçoit Jésus dans nos vies, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu nous donne un nouvel esprit. Et dans ce nouvel esprit-là, il y met son esprit à lui. Mais on a encore notre âme et on a encore cette chair-ci-là que nous marchons, le corps physique. Mais qu'est-ce qui va se passer? L'âme sera régénérée parce que le corps physique va pourrir dans la terre et on va recevoir un corps céleste qui vient du ciel. Remarquez que tout ce qui vient de la terre reste sur la terre. Tout ce qui vient de la terre reste sur la terre. Tout, tout ce qui vient de la terre vit sur la terre. La Bible dit que le ciel soit rempli des oiseaux et tout. Et la Bible dit que il fuit des oiseaux. Les oiseaux vivent comme s'ils volent. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que la mer, les océans, tout ça, soient remplis des animaux. Et c'est ça qu'on a fait les poissons marins et tout et tout. Ils vivent où? Dans l'eau. Et que sur la terre, il y a plusieurs espèces d'animaux. Les animaux vivent où? Sur la terre. Et ils ont été tous faits à partir de quoi? À partir de la poussière de la terre. Dieu nous a donné un corps, des corps, c'est-à-dire des corps qui peuvent vivre au ciel. Mais ce n'est pas l'objet de l'enseignement d'aujourd'hui. Donc, ce que je voulais simplement expliquer, c'est que Jésus-Christ nous a donné un salut complet. Il n'est pas seulement intéressé parce que tu entres au ciel et pendant ce temps, tu vis misérablement ici sur terre. Non. Il veut te donner une vie solide, forte, puissante, pleine d'assurance. Pleine d'assurance. Jésus veut que tu aies une vie pleine d'assurance.
Que tu ne sois pas là à être en train de trembler devant le péché. Que tu sois fort en lui, pas fort dans ta chair, comme on enseigne dans le développement personnel. Donc, quand j'écoute ces gars, je me dis que oui, ce que vous dites, c'est-à-dire, ce sont des lois universelles, mais qui doivent être produites par l'Esprit de Dieu et non par le moi comme tel que c'est enseigné. Quand j'écoute le développement personnel, tout est centré sur le moi, sur toi. Oh, tu es une meilleure personne. Oh, tu es ceci, cela. Tout est entre tes mains. Tout dépend de toi. Ne laisse personne comme ça et tout. C'est-à-dire que tout est centré sur toi, sur le moi. C'est comme ça que le développement personnel fonctionne. Mais ils disent des choses qui sont vraies. Parce que tu es vraiment une bonne personne, une merveilleuse. Parce que tu es la créature de Jésus-Christ de Dieu. Pas parce que tu es très fort, non, comme on dit. Et tu peux réellement changer. Pourquoi? Parce que Christ vit à l'intérieur de toi, pas parce que tu prends des décisions à gauche, à droite, comme c'est enseigné. Donc nous avons un salut complet et total. Il y a un libérateur. On dit, il sait qu'il y a un libérateur. Il n'a pas encore expérimenté de délivrance, mais il a confiance au pouvoir du libérateur. Je me disais souvent à mes collègues, quand je venais de travailler en 2007, qui étaient des non-croyants, je travaillais à la banque. Ils étaient là avec le gros costume et tout. Il y avait un là que je l'ai oublié son nom, on l'appelait Yikel Théodore, on l'appelle, parce qu'il était toujours en vie. C'était un chef du département. Et je lui disais que, mais vous faites comment même vous, quand vous êtes dans la tristesse, dans la peine? Comment vous faites? Vous trouvez votre réconfort comment? Il me regardait comme si j'étais un extraterrestre. Je lui disais, mais vous faites comment? Parce que quand moi je suis triste, je trouve mon réconfort en le Seigneur Jésus-Christ. Mais vous faites comment? Je lui posais cette question-là. Vous faites comment? Vous faites comment? Il y a des gens qui sont en train de souffrir, ils sont misérables. Ils ne savent pas qu'il y a quelqu'un qui les aime, qui s'appelle Jésus-Christ et qui peut les délivrer. Ils perdent totalement espoir, ils partent se suicider, croyant que la vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Ou bien ils tombent dans un total désespoir. Ils n'entendent plus rien de la vie. Ils se livrent totalement, un peu comme les condamnés à mort, qui savent que tous les recours ont été rejetés. Ils n'ont plus rien à perdre. Quand tu rencontres un homme qui n'a plus rien à perdre, c'est un homme très dangereux. C'est pour ça que les condamnés à mort vivent souvent tous seuls dans leur cellule. Parce qu'il n'a plus rien à perdre. On va faire comment? On va le condamner à mort 2 fois. Ils ont totalement perdu espoir. Peut-être que toi aussi, tu as perdu espoir dans certains domaines de ta vie. Tu te demandes, mais pourquoi est-ce que je n'arrive pas à m'en sortir dans cette direction-ci-là, dans cet aspect de ma vie? Écoute, Jésus-Christ libère et il capacite. Jésus-Christ libère, il capacite et il donne le succès. Pleinement, tu n'as pas idée. Il sait que nous sommes encore en train de vivre ici sur Terre. Donc, il ne nous a pas laissé du genre, OK, débrouillez-vous en attendant que je revienne vous chercher. Non. Il descend même jusque dans les problèmes les plus intimes que tu peux avoir. Et il se tient avec toi. Les choses que tu ne peux pas exprimer à un être humain, lui, il les comprend pleinement. Et la merveilleuse chose, c'est qu'il ne vient pour juger aucun d'entre nous. Il vient pour nous aider, pour nous soutenir, pour nous relever. Donc, quand tu es confronté à des situations où tu commences à avoir des pensées de désespoir, de dire vraiment, ça vaut plus la peine, c'est un mensonge. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Sinon, arrête de dire que Dieu est tout-puissant. C'est que c'est un mensonge. Si pour toi, il y a des choses dans ta vie où tu sais que ça ne peut pas changer, alors dis que Dieu, tu n'es pas tout-puissant. Parce que tout-puissant signifie que il est tout puissant. Il n'y a rien qui puisse le dépasser. Donc, si tu vois ta vie, ou bien une situation que tu es en train de vivre,
et que tu considères que non, cette situation-ci, là, c'est, c'est sans espoir. Écoute, tu es en train de dire que Dieu n'est pas tout-puissant. Mais sache que tu le dises ou bien que tu le crois ou pas, ça ne dépend pas de toi. Lui, il est tout-puissant. Donc, l'apôtre savait qu'il y a un libérateur. C'est pour ça qu'il a demandé que qui va me délivrer? Parce qu'il savait que pour lui, là, c'est mort. Il a tout fait, ça n'a pas marché. Ça n'a pas mordu. Maintenant, là, je fais comment? Où est moi? Où est Mahomet? Mahomet lui-même, il est en train de se débattre avec lui-même ses propres péchés. Bouddha est où? Bouddha, il est parti quelque part, qui dit qu'il veut trouver lui-même sa propre délivrance. Je regarde à qui? Moïse même a même été chassé, et a été empêché d'entrer dans la terre promise lui à cause de son propre péché. Qui va donc me délivrer? Qui? Mon pasteur? Mon dirigeant? Qui? Hein? Donc, il sait qu'il y a un libérateur. Il n'a pas encore expérimenté la délivrance, mais il a confiance au pouvoir du libérateur. Il sait qu'il ne peut pas manquer de le délivrer. Sa situation est encore anormale, mais elle sera normalisée. Il a confiance au Seigneur et, bien qu'étant encore dans les lieux, il le remercie. C'est merveilleux. Écoute, tu pourrais être encore en train d'expérimenter des choses, mais Jésus-Christ délivre. Il faut que tu le croies. Ne crois pas ton expérience, crois la parole de Dieu. Ne dis pas que non, comme ça ne marche pas avec moi, c'est comme ça que c'est faux. Il y a des gens qui marchent et qui ne commettent pas le péché avec lequel tu es en train de te battre là. Il y a des gens qui ne font pas ça. Du tout, du tout, du tout. Ils sont comme toi, avec le même sang dans leur veine. Ils ne font pas ça. Ils ne luttent même pas contre ça. Il y a des gens qui ont connu ça et qui ont été délivrés. Et tu marches sur la même terre qu'eux, le même sol qu'eux, peut-être même dans le même pays même. Jésus-Christ délivre. Que ton expérience ne te fasse pas changer la parole de Dieu. La parole de Dieu est la parole de Dieu. Elle ne change pas. Donc, crois que oui, Jésus, que je sais que tu délivres. Même si mon expérience me montre des choses bizarres autour de moi, je continue à croire. Je continue à croire, à te faire confiance. Je sais que tu dois me conduire à la perfection. Toutes les imperfections que je vois là, ça va finir. Ce n'est qu'une question de temps. Plusieurs personnes lui auraient dit, tu es totalement sans espoir. Tu es en train de décevoir le Seigneur par ta vie inconsistante. Comment oses-tu rendre grâce? Hmm? Il avait été cependant conduit à l'unique vérité. Jésus est le libérateur. Il le délivrera sûrement. La seule façon de confesser sa foi en Jésus, comme celui qui le livrera, c'est de rendre grâce à Dieu pour lui. Rends grâce à Dieu. Quand tu commets un péché, dis Seigneur, je te demande pardon pour ce que j'ai commis. Je te supplie de me pardonner parce que j'ai blessé ton cœur. Je te supplie de me pardonner. Que le sang de ton Fils me purifie de ce péché et que le Saint-Esprit me remplisse à débordement et préserve mon pied de tomber dessus la prochaine fois que je serai confronté à cela. Et continue avec le Seigneur pleinement. Regardez la prière qu'il nous a enseignée. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous du mal. Quand vous voyez la prière du Seigneur Jésus, où est la résolution dedans? À quel niveau est-ce que Jésus a dit que prends tes résolutions pendant que tu pries comme ça? Il dit, mais délivre-nous du mal. Tu pries, Seigneur, délivre-moi de ce péché. Où est la résolution dedans? Où sont les plans? Où est la stratégie? Non. Jésus-Christ délivre. Ton expérience pourrait être contraire,
mais Jésus-Christ délivre. Quel que soit le temps, même si les gens autour de toi te disent que tu es fini, tu es perdu, Jésus-Christ délivre. Mais je répète, parce que c'est un message dangereux, ce que je suis en train de dire. C'est très dangereux, parce que si quelqu'un m'écoute et il croit qu'il peut aller vivre dans le péché et se plaire dans le péché, il va finir en enfer. Une fois de plus, ce que je dis, je m'adresse à des croyants, ceux qui veulent plaire au Seigneur Jésus-Christ. Je ne m'adresse pas à ceux qui aiment le péché. Je veux que ce soit clair une fois de plus. Jésus-Christ va te délivrer si dans ton cœur tu veux réellement être délivré. Mais Jésus ne te délivrera pas de ce que tu ne veux pas être délivré. Ce que tu aimes et que tu chéris, Dieu va te confirmer dans ça. Comment est-ce que le dernier chapitre de l'Apocalypse se termine? Comment est-ce que le dernier chapitre de la Bible s'achève? Il dit quoi? Il dit que voici, je viens. Que celui qui est pur se purifie davantage et que celui qui est souillé se souille davantage. Voilà ce que Jésus dit. Voici, je viens. Que celui qui est pur se purifie davantage, que celui qui est souillé se souille davantage. Ça veut dire que Dieu te confirme dans ce que tu veux réellement. Qu'est-ce que tu désires? C'est ce que tu auras. Ce que tu désires réellement, c'est ce que tu vas obtenir. Pourquoi? Parce que Dieu, il est bon. Il nous donne les bonnes choses que nous estimons être bons. Donc, si tu désires les mauvaises choses, c'est ce que ton cœur va avoir. Et que tu veux réellement être délivré, s'il te plaît, ne te décourage pas. Même si ça fait 30 ans que tu es dans ce péché-là, ne te décourage pas. Regarde à Jésus-Christ et crois que c'est possible pleinement d'être délivré, d'être pur et de marcher sans commettre ce péché. Rends grâce à Dieu. Dis Seigneur, merci pour ce que je suis. Merci pour mon expérience. Merci pour ma vie. Merci pour mon background. Peut-être que le péché que tu commets vient de ton background, de ton arrière-plan. Et tu n'avais pas t'en séparer parce que tu as grandi dans ça. Rends grâce à Dieu pour les circonstances de ta vie. Et regarde à lui pour qu'il te délivre. Par cet acte, il a déjà fait un grand pas sur le chemin de la délivrance. Car la délivrance se trouve dans le fait de prendre Jésus pour ce qu'il dit être, de croire qu'il a fait ce qu'il a fait, ensuite de coopérer avec lui. Jésus-Christ vient pour te libérer. Crois qu'il est le libérateur. Et vois comment tu es libéré en coopérant avec lui. Euh, donc, si tu es un croyant charnel, vendu au péché, je t'encourage à confesser avec l'apôtre. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Écoute, proclame cette phrase. Pas maintenant, on va la proclamer plus tard. Mais je vais dire, proclame-la tous les jours dans ta vie jusqu'à ce que tu entres dans l'expérience. Afin que tu comprennes que la délivrance vient de Jésus, que c'est lui qui te délivre, ce n'est pas toi. Tu es son œuvre, tu es comme un vase entre ses mains. C'est-à-dire que c'est lui qui est en train de tout mouler. Ce n'est pas toi qui veux prendre telle forme ou telle autre forme. Non, tu es entre ses mains. C'est-à-dire que c'est lui qui est en train de faire, il fait comme ça, il fait comme ça, il fait comme ça, il fait comme ça. Ce n'est pas toi qui lui dis ce qu'il doit faire. Tu es son œuvre. Rends grâce d'être entre la main de Dieu. Rends grâce de ce que la délivrance n'habite pas en toi, ne vient pas de toi. Normalement, une telle pensée devait te rendre heureux de ce que tu n'as plus à lutter puisque ça ne vient pas de toi. Tu as juste à regarder à Jésus et à coopérer avec lui. Parce que si tu es réellement un enfant de Dieu, tu ne seras jamais heureux dans le péché. Jamais. Même si tu regardes, les regards sont malheureux.
Tu continueras dans ta condition présente pendant quelque temps. Mais tu sais maintenant qui est ton libérateur. Ton libérateur n'est pas une philosophie quelconque. Ce n'est pas une philosophie. C'est pas, on va te dire que, écoute, il y a telle recette de cuisine qu'il faut que tu fasses. Petit A, fais comme ça. C'est une personne. Jésus-Christ est une personne. C'est une personne. Ce n'est pas une force qui, ou bien un vent qui souffle. Non. Jésus est une personne qui délivre. Si vous vous rappelez, pour ceux qui ont des grands frères ou des grandes sœurs, quand tu étais souvent menacé, tu pouvais aller voir un grand. Pour dire qu'il y a telle personne qui te menace là-bas. Ou bien tu peux avoir tes parents. Ou bien tu peux avoir quelqu'un qui est plus grand pour qu'on vienne te défendre. Tu n'allais pas lire un livre. Pour dire que vraiment, je suis menacé, je vais aller lire un livre. Non. Tu allais voir une personne. Pour dire que, grand frère, ou bien grande sœur, ou bien papa, ou bien maman, il y a telle personne qui me menace. Et tu t'attends à quoi? À ce que la personne retrousse ses manches et aille te défendre. Et parfois, tu es là derrière comme ça, la personne est devant. Et tu es heureux, tu es content, tu es sûr. Va à Jésus. Viens lui dire que, grand frère, le péché me menace. Viens me délivrer. Grand frère, mon Seigneur, le péché me menace. Viens me délivrer. Jésus n'est pas une philosophie. Il n'est pas une lutte après une autre. Il n'est pas le désespoir. Oh, vraiment. Ah, c'est comme ça. Je vois des gens enseigner des choses mensongères, des doctrines fausses. Moi, on enseigne qu'on peut coucher avec une femme sans l'épouser. On peut forniquer avec une femme sans l'épouser. Maintenant même, l'homosexualité est en train d'entrer. Où on veut commencer à accepter que c'est l'amour, c'est deux êtres humains. Ils font quoi de mal? Quand vous voyez quelqu'un, écoutez-moi bien, quand vous voyez quelqu'un qui se dit pasteur, dirigeant, ou qui que ce soit, en train d'enseigner le mal, la Bible dit qu'un tel homme, que son nom est écrit dans le livre de Satan depuis la fondation, avant la fondation du monde, qui sont réservés pour l'enfer. Quand quelqu'un se lève pour commencer à enseigner aux autres de faire le mal au nom de Dieu, la Bible dit que tous les péchés seront pardonnés. Mais celui qui va pécher contre le Saint-Esprit, le Saint-Esprit de Dieu, il va parler au nom du Saint-Esprit de Dieu pour dire aux hommes de pécher. Sache que quand tu vois un tel homme, sa place a déjà été nettoyée en enfer. Les gens ont tellement péché, péché, et qu'ils croient que non, le mieux c'est d'enseigner aux gens de faire comme ça. Ils sont tombés dans le désespoir. Ils deviennent des antichrists. C'est-à-dire quoi? Contre Christ. Et la Bible dit qu'ils sont sortis du milieu de nous. Donc c'est souvent des croyants qui étaient là avec nous et qui sont sortis. Mais ils n'étaient pas des croyants. Parce que la Bible dit que s'ils étaient des croyants, ils seraient restés parmi nous. Ils sont sortis du milieu de nous. Les gens les plus sataniques que j'ai étudiés, très souvent, viennent du milieu religieux. Ils ont grandi dans un milieu religieux. Plusieurs rockers que vous voyez là, sataniques là, quand vous allez voir leur, leur parcours, vous allez voir qu'ils viennent d'une famille stricte religieuse. Et ils se sont rebellés. Ou bien la famille là vivait dans le péché. Le pasteur, le père de la famille vivait dans le péché. Il était hypocrite. Et ses enfants ont été dégoûtés de la religion. Désespoir. Tu commences à enseigner le mal aux gens. Non, si tu as péché, repens-toi, n'enseigne pas aux gens de faire comme toi. Il n'est pas le fait de se blâmer soi-même. L'autoflagellation ne corrige rien du tout. Je pense que je l'ai dit la dernière fois. On essaie de t'auto-flageller, de te fouetter toi-même, dire que vraiment, oui, je mérite cela. C'est faux. Tu ne mérites que de te repentir.
et de regarder à Jésus-Christ. Dieu lui-même ne te condamne pas. Pourquoi tu te condamnes toi-même? Si Dieu voulait te condamner, il t'aurait pris. Mais Dieu ne te condamne pas. C'est pour ça que tu peux parler, tu peux être vivant. Pourquoi tu te condamnes alors? Répands-toi. Demande pardon à Dieu. Il n'est pas le fait de rétrograder. Tu dis, ah, vraiment, ça vaut pas la peine. Mieux, je retourne dans le monde. Mieux, je retourne dans le monde. Non. Il n'est pas le fait de s'écarter des frères et du monde pour attendre quelque part où quelque chose d'étrange viendra te transformer brusquement en une personne réellement sainte. Donc, on parle des gens qui veulent vivre comme des monastères, on dit quoi, des moines dans des monastères. Ils pensent que en s'éloignant de la civilisation, en allant se retirer quelque part pour vivre comme des ermites, c'est comme ça qu'ils seront sanctifiés. Ils pensent qu'en supprimant les tentations extérieures, ils ne voient pas de femmes, ils n'ont pas de téléphone, ils n'ont pas de ceci, ils n'ont pas de cela. Et c'est comme ça qu'ils seront délivrés en se coupant du monde. Nous vivons dans le monde. Il n'est pas, il est le Seigneur Jésus. Attention. Il est le Seigneur Jésus, le Seigneur de toute gloire. Il est prêt à te délivrer. Et sache que il te délivrera. Ce n'est pas toi, c'est lui qui va le faire. Qu'est-ce que Jésus-Christ a déjà fait échouer? Donne une seule chose que Jésus-Christ a fait échouer. Une seule. Une seule. La chose qui vient dans ma tête, c'est que quand il est dans sa famille, dans sa patrie, on dit qu'il ne put faire là-bas que peu de miracles. À cause de quoi? De leur incrédulité. Quand les gens ne croient pas en Jésus-Christ, ils ont décidé eux-mêmes d'échouer. Lui, il n'échoue pas. L'incrédulité, c'est la malhonnêteté. Quand tu ne crois pas en Jésus, ne viens pas dire que non, Jésus-Christ a échoué dans ma vie. C'est faux parce que tu ne crois pas en lui. L'incrédulité. Mais quiconque croit en lui, il va voir le succès de Jésus dans sa vie. Donc, il va te délivrer. Fais-lui confiance. Ce n'est pas toi, c'est lui, c'est son œuvre. Il est à l'origine et c'est même lui qui veut le faire. Le fait même que tu veux être délivré, c'est lui qui produit en toi ce vouloir-là. Le fait même que tu désires, ce désir-là ne vient pas de toi, ça vient de lui. Il en a délivré plusieurs autres qui étaient dans le même piège que toi. Il y a des gens qui ont été délivrés pleinement et qui ne sont plus sous l'autorité de ces péchés. Donc, il ne fera pas de toi une exception. Tu as regardé vers lui en disant, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Regarde vers lui maintenant et dis-le encore et continue à regarder vers lui jusqu'à ce que tu sois pleinement délivré. N'enlève pas tes regards de Jésus-Christ. Fixe-les avec comment on fixe un clou sur une chaise. Tu frappes comme ça. Pap, 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 pap. C'est-à-dire, tu prends tes yeux, tu les places sur Jésus et tu cloues pour que ça ne quitte plus. Quelle que soit ton expérience, tu gardes tes yeux fixés sur Jésus-Christ parce qu'il va te purifier. Et n'aie crainte de rien. Tu es entre ses mains. Jésus qui n'est pas comme si te regarde, il planifie le mal pour toi. Non. Quand le Seigneur te regarde, il ne planifie aucun mal pour toi. Il planifie le bien. Il a des pensées de prospérité, de bonheur pour toi. Donc sois en paix. Laisse ta vie entre ses mains. Hmm. Après que tu seras délivré, continue à regarder vers lui. Il est la réponse inchangeable. Voilà. Donc, quand tu es un croyant charnel, il y a les désirs de la chair qui sont là et les désirs de l'esprit qui sont là. Le croyant charnel est déchiré entre les désirs de la chair et les désirs de l'esprit. Occasionnellement, les désirs de l'esprit prédominent, mais très souvent, ce sont les désirs de la chair qui prédominent. Et le croyant est ainsi lié. Comme Lazare, sortant de la tombe, il est lié. Il bouge, mais sans une parfaite liberté. À cause de quoi? À cause du péché dans sa vie qui l'empêche de bouger. Dès qu'il pêche, sa conscience est atteinte. Il n'a plus la force, il n'a plus le zeste et le zèle, il n'a plus l'énergie pour sauter, pour avancer.
Parce qu'il dit, comment est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je suis même digne de faire ça? Non, 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 non. Est-ce que c'est pas être hypocrite? Est-ce que le non-croyant, est-ce que je suis pas, je suis meilleur que le non-croyant en quoi? Il est lié, il est lié. Il finit de pleurer comme ça, il peut encore pécher après. Hmm. Donc, il y a un conflit dans lequel les désirs de la chair triomphent très souvent quand tu utilises la loi de l'entendement. Mais on le verra plus loin. La loi de l'esprit de vie qui se trouve en la personne de Jésus-Christ est disponible là, elle est là en lui. Ça, c'est la quatrième loi. Mais il ne coopère pas avec elle à cause de l'ignorance. Il ne sait pas qu'il y a une loi qui habite en lui ou du manque de puissance pour coopérer. Il y a une loi. Et la loi, là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va te sauver. Elle est plus forte. Elle va t'élever et t'enlever de la sphère de la pesanteur. La pesanteur sera toujours là, mais tu ne seras plus à l'intérieur parce qu'elle est plus forte que la pesanteur. L'hélium est un gaz qui est moins dense que l'air. Donc, quand on met de l'hélium dans un ballon, le ballon fait quoi? Il s'envole. La pesanteur, normalement, devait l'attirer, mais tu lâches comme ça. Normalement, quand on lâche tout objet, il retombe. Mais si on met de l'hélium à l'intérieur, le gaz qu'on appelle l'hélium, il s'envole. C'est comme si la pesanteur n'a plus de force pour le tirer. C'est ce qui se passe. Avec la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, tu vas t'envoler. La pesanteur sera là comme ça. Le péché est en train de vouloir te tirer, mais tu t'emboles, tu t'emboles, tu t'emboles, tu t'emboles. Ce n'est pas le ballon qui s'envole, c'est l'hélium qui est dans le ballon qui envole, qui fait voler le ballon. Donc, c'est Jésus-Christ, l'esprit de Jésus-Christ, la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ, qui est en toi, qui va te faire décoller. Gloire à Dieu. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je suis désolé d'avoir débordé. Il fallait qu'on finisse. La prochaine fois, on verra. On va entrer dans le processus de délivrance. Concrètement. OK. Euh, Gloire à Dieu. Nous allons prier rapidement. Euh, Pardon. Prions afin que le Seigneur nous ouvre les yeux. Prie que Dieu ouvre tes yeux et que tu comprennes que de toi-même, tu ne peux pas te délivrer du péché. Je répète une fois de plus, je m'adresse à quelqu'un qui est croyant. Donc, si tu ne comprends pas ma prière, fais attention au fait que tu ne comprennes pas ma prière. S'il te plaît, rassure-toi que tu es un enfant de Dieu. Si mon sujet de prière est bizarre à tes yeux, à tes oreilles, pardon, prie que Dieu ouvre tes yeux, que tu comprennes que de toi-même, tu ne peux pas te délivrer du péché. Parce que le péché est une loi qui est plus forte que toi. Viens ensemble. Oh Seigneur, je Seigneur, prie, je oh Dieu te Tout-Puissant, bénis, je te rends que tu infiniment nous grâce visites, pour Seigneur Dieu, éternel, oh Dieu Seigneur, Tout-Puissant, Seigneur. Père éternel. Merci infiniment Seigneur de S'il m'avoir te fait plaît, les yeux, Seigneur, ouvre-nous-les, de ce Seigneur, que de ouvre-nous-les moi-même, pour que nous Seigneur. puissions voir, Je Père ne éternel, peux me délivrer du que le péché, Seigneur. que Et tu ne je peux pas nous prie, te délivrer du suppliant péché, dans Père ta éternel, parce grâce, que le que cela péché est soit une loi, le ancré péché pour est une toi, loi, le au fond péché de est une moi, loi, Seigneur. que c'est Ouvre toi les yeux, qui peux Seigneur, libérer, ouvre nos Seigneur yeux, Jésus. ouvre les yeux de chacun d'entre nous. Il n'est pas question de Oh Seigneur, s'il résolution. te plaît, Il n'est pas au nom question, puissant Seigneur, du Seigneur d'action, Jésus-Christ. Amen. de solution mise en œuvre par moi-même, Seigneur. Mais que la délivrance vienne effectivement de toi, s'il te plaît, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On prie pour que Dieu t'ouvre les yeux afin que tu comprennes que un, la loi du péché est plus forte que la loi de l'entendement. C'est-à-dire quoi? Je vais mettre ça différemment. Prie que Dieu ouvre tes yeux et que tu comprennes que le péché est plus puissant que tes résolutions. Maintenant, quand je mets ça comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Prie que Dieu ouvre tes yeux et que tu vois que le péché qui est dans ta vie est plus puissant que toute forme de résolution que tu peux avoir et tout plan, toute stratégie. Puis que Dieu t'ouvre les yeux et que tu comprennes cela. Prions ensemble. Père, je prie afin que tu nous ouvres les yeux, Seigneur, s'il te plaît.
oh Dieu, afin que nous puissions voir, Seigneur éternel, que le péché est plus fort, plus puissant que toutes nos résolutions, Seigneur éternel. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, aujourd'hui, ouvre nos yeux, ouvre nos yeux, Seigneur. Ouvre notre entendement, que nous comprenions cela, chacun de nous, que toute résolution ne peut rien contre le péché, Seigneur. S'il te plaît, au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Pardon, prie afin que le Seigneur te montre que la libération du péché ne se trouve pas en toi, mais en Jésus-Christ. Puis que tu comprennes que Jésus-Christ est celui qui te libère. Et puis on va prier un dernier sujet, puis on aura terminé. Prions ensemble. Seigneur, je prie afin que nous comprenions que la libération du péché n'est pas en nous, mais est en Jésus-Christ. Seigneur, je prie que tu nous accorderas de voir, Seigneur, que c'est toi qui nous libères, 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 Seigneur, s'il te plaît, oh Dieu, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, pardon, maintenant, prie afin que tu fixes tes regards sur Jésus-Christ jusqu'à ce que ton expérience change. Prie pour que tu ne fixes plus tes regards sur ton expérience, sur toi-même, sur tes échecs, mais que tu les gardes sur Jésus-Christ avec des actions de grâce, lui disant que Seigneur, je sais que tu me délivres. Je sais que tu me dis, je vous ai dit ce qu'il faut faire. Pardon, réécoutez cet enseignement et avec des notes. Donc, prie pour que tu fixes tes regards. Fixer, ça signifie que, je n'ai pas dit que tu les poses, non. Tu fixes, ça veut dire que ça ne bouge plus. C'est fixe, ça ne bouge plus. Et on fixe en frappant. Donc, ça doit faire mal. Donc, prie pour que tu fixes tes regards sur le Seigneur Jésus-Christ. Et jusqu'à ce que ton expérience change. Que tu entres dans l'expérience de la libération, quel que soit le temps que cela prendra. Prions ensemble. Oh Seigneur, je prie, Seigneur, Seigneur. que tu accordes à chacun d'entre nous. Oh Seigneur, afin que tu m'as Fixer nos regards sur toi, Seigneur. Fixer nos de regards sur manière toi. Afin que, et non sur notre expérience. Encore ne fixe nos regards sur toi jusqu'à ce que notre expérience change. Oh Seigneur, parce que c'est ton œuvre, c'est ton œuvre, c'est ton œuvre, Seigneur. C'est toi qui as l'œuvre. C'est toi qui as l'œuvre, Seigneur. C'est toi qui as l'œuvre, Seigneur. Nous te supplions. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Désolé, on a fini un peu tard. Je voulais absolument finir cette leçon pour que la semaine prochaine, on entre maintenant dans le processus, le bain. Tout ça, c'était que l'introduction, tout ce qu'on a vu là. Donc, on va maintenant entrer dans le bain même, dans les détails. On n'a pas encore commencé à lire le livre. Donc, si tu es rassasié, on n'est qu'au début. OK. Alors, est-ce qu'il y a une question? J'espère qu'il n'y a pas de questions. Oh, il n'y a pas de questions, il n'y a pas de questions, il y a 22 heures bientôt. OK. Bénissons le Seigneur pour ce moment de partage et pour mon enseignement, pour tout ce que nous avons reçu. Et prions enfin que cela devienne vie en nous, que Satan ne vienne point voler cela. Bénissons le Seigneur ensemble, prions. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons grâce pour ce moment de partage, pour cet enseignement que tu nous as donné, Seigneur. Merci grandement pour notre Seigneur, nous prions, Seigneur, afin que cela devienne vie en nous, Seigneur. Que cela porte du fruit dans la vie de chacun d'entre nous. Que ça ne soit point volé, Seigneur. Et que cela porte du fruit dans la vie de chacun d'entre nous, Seigneur. Au nom de ton Fils Jésus. Oh Seigneur, je prie. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. Pardon, même tout le monde, j'ai besoin de réécouter l'enseignement. Même pour moi, c'est important. Allez, bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Bye bye.